Salut à tous, c'est Sergey et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma petite pratique matinale de yoga, les asanas. Donc les vidéos sont issues de mon compte Instagram, c'est pour ça qu'ils vont aller un petit peu vite. Donc on va commencer tout d'abord en étant assis, les yeux fermés, les paumes se touchant et juste pour prendre un petit peu le temps de se concentrer, de se calmer et de préparer son esprit et son corps à la pratique. Donc souvent c'est en tailleur ou justement juste sur les genoux. Après on peut prendre un petit rouleau et commencer à s'échauffer. Ça tout le monde peut le faire, c'est juste un petit rouleau avec des pics et j'utilise aussi une lanière de massage. Les deux remplissent très bien leur fonction. C'est juste de s'éveiller, d'éveiller les muscles, de faire circuler le sang plus rapidement dans notre corps. On va augmenter littéralement sa température corporelle et se préparer à des pauses ou à des choses un petit peu plus physiques. Donc moi je commence avec les pieds et je monte tout doucement vers la tête et je finis avec la poitrine, les abdos, le dos. Donc voilà, tout comme ça, tout le corps. On est plus conscient de notre corps et on va être prêt à commencer les asanas, donc les pauses physiques. Jusque-là, il n'y a rien de très complexe, rien de très spécifique au yoga. Il s'agit juste d'éveiller son corps à travers les mouvements mécaniques, à travers la conscience. Voilà, le bas, le haut. Et même si vous ne faites pas du yoga, vous pouvez le faire quand même. C'est une très bonne manière de commencer la journée en prenant conscience de son corps. Voilà, et ensuite on va passer à des mouvements des articulations. Donc je commence avec les pieds, puis je passe aux genoux et puis à la hanche. Donc là, dans la première partie, je vais juste essayer d'échauffer mes membres inférieurs, les doigts, les chevilles, voilà, les ligaments, les tendons, les muscles, tout ce qui est jusqu'aux hanches. Des fois, je fais en parallèle les mains aussi, mais le plus souvent, je commence avec les pieds et tout doucement, je remonte tout en haut de mon corps. Voilà. L'idée c'est de faire soit ensemble, soit simultanément, soit la partie gauche puis la partie droite pour retrouver l'équilibre mental dans son corps. Voilà. On s'échauffe les pieds, les hanches. On peut utiliser aussi quelques équipements comme un coussin d'équilibre pour pimenter un petit peu la pratique, ou tout simplement au lieu de rester assis sur ses fesses, je peux aussi le faire debout et inclure quelques positions supplémentaires comme ici je fais la pose de danseur. Voilà, et aussi quelques outils. Là c'est une sangle que j'utilise pour tenir mon pied. Voilà, de manière générale on va commencer avec les poses de debout et on va finir avec les poses allongées. Encore une fois, on peut faire ça de manière générale, bien sûr il y a des exceptions où chacun sa pratique, chacun son style. Mais dans les bouquins, dans un des bouquins que j'ai lu sur yoga, l'idée c'est de commencer debout et progressivement retrouver le tapis.
Voilà, là j'utilise encore un petit coussin pour travailler plus l'équilibre. Et donc la deuxième partie, ça serait les membres supérieurs. En l'occurrence les doigts, les poignets, les coudes et les épaules. On peut faire ça différemment, soit en même temps, soit gauche-droite, et de sentir plus avec les mains l'air qu'on déplace ou qu'on sent en bougeant nos mains. Donc pour moi c'est plus un exercice de sensation pour être pour sentir l'air et l'espace qui nous entoure. Voilà. Et comme avec les pieds et les jambes, on va commencer avec les doigts et tout doucement remonter jusqu'aux épaules, travailler le haut du dos et la poitrine. Voilà, ici je fais quelques exercices de coordination, droite-gauche, gauche-droite, ensemble. On peut bouger aussi les épaules tout seul. Et après on va passer à la nuque. Donc on va faire des petits mouvements de bas en haut, gauche-droite, des mouvements latéraux, des mouvements de rotation. L'idée c'est juste de retrouver un petit peu de sensation, de flexibilité dans la nuque. Le reste du corps restant immobile, on va juste bouger et travailler sur la nuque et le cou. Voilà, des petits mouvements à droite et à gauche. La vidéo est accélérée peut-être 4 ou 5 fois sa vitesse normale, donc bien sûr tout cela se passe très très doucement. Je fais ça tout doucement et je synchronise ma respiration. Un mouvement, une direction pour une inspiration, une expiration. Et après on passe plus à la partie, on va dire, principale, celle qui change tous les matins, où je vais travailler la colonne vertébrale, la cage thoracique, la poitrine, voilà, le chien tête en bas et la pose qui va revenir très très souvent. Et après, le plus souvent j'improvise. Voilà, l'idée c'est juste d'avoir des étirements dans tous les côtés, diagonales, latéraux, de haut en bas, dans différents sens. Ça c'est le noyau, enfin la partie centrale, on va dire, de ma pratique, où justement je vais travailler sur, comme j'ai dit, sur la colonne, le dos, les abdominaux. Voilà, parce que nos jambes, nos mains, nos bras étant déjà prêts, la tête aussi, donc l'idée c'est de travailler la partie centrale. En faisant des petits étirements en arrière, en avant. Je fais aussi donc le chien tête en bas et la position de l'enfant sont je pense que les deux qui reviennent le plus souvent. C'est un petit peu des pauses où on récupère, où on se relâche un petit peu plus. Voilà, chien tête en bas, position du guerrier, 1, 2, 3. Ici on peut travailler l'équilibre, on peut travailler les muscles, on peut travailler les étirements. Tout dépend de notre état d'esprit ou de ce qu'on avait fait juste avant. Voilà, soit on improvise, soit on peut regarder sur internet, il y a des poses qu'on n'a pas essayées depuis longtemps et les essayer par exemple. Ici par exemple, voilà, ça c'est une pose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Hop, je vais le faire maintenant. Voilà, l'idée c'est de juste prendre conscience de son corps, de comment on peut le bouger, dans quelle direction et quelles sensations il nous procure. Voilà, l'utilisation aussi des blocs peut nous aider à tenir l'équilibre. Une
faut pas avoir peur ou honte de les utiliser. C'est très pratique. Des sangles, des briques de yoga. Voilà, pour trouver un peu de stabilité. Ben voilà, ça c'est un coussin d'équilibre. Et après, ce que je fais, c'est une sorte de salutation au soleil, dans la mesure où je descends de plus en plus bas et après je remonte dans la même position, dans la position initiale. C'est un petit peu comme ça que je structure cette partie centrale. Ici, je fais pose de triangle, triangle croisé, la pose de la lune, voilà, différents noms. Voilà, la pose de la pyramide de chaque côté. Bien sûr, si on fait quelque chose à droite, de toute évidence, on fera la même chose à gauche. Et on va essayer de tenir le même, pas dans la même durée. Si on fait 3 respirations à gauche, ben on va faire 3 respirations du côté droit aussi. Voilà. Voilà, j'ai fait différents angles de vue, différentes perspectives pour que vous ayez une meilleure idée, une meilleure vision des angles, des plans. Voilà. Et différents mouvements vont activer différents chakras, on en a 7. Et par exemple, quand on va se tendre vers l'arrière, ça va plus activer les chakras du cœur qu'on va ouvrir, et ainsi de suite. Voilà, donc essayez d'avoir toutes les catégories de mouvements. Gauche-droite, des petites torsions. Voilà. Position du pigeon. C'est plus cette vidéo est plus pour les avancés qui connaissent déjà comment faire les poses. Donc c'est juste pour vous donner des idées pour que vous puissiez faire votre propre séquence le matin. Voilà, juste pour savoir quelles poses existent et comment les faire. Par exemple, du guerrier 1, on peut passer au guerrier 2. Du guerrier 2, on peut passer chien tête en bas. Faire une petite planche, ou planque en anglais, je sais pas comment on dit en français. Et puis revenir. Voilà. Tant qu'on a des petites torsions à droite et à gauche, on peut travailler sur les hanches. Et à chaque fois aller jusqu'à la limite de notre zone de confort, y rester et l'étendre très progressivement. Voilà. Et mine de rien, on ne se rendra pas compte, mais chaque fois qu'on fait une pause, peut-être qu'on la fait un petit peu plus profondément, ne serait-ce que quelques millimètres. À la longue, ces millimètres vont devenir des centimètres, puis des décimètres, et c'est comme ça qu'on va sentir qu'on progresse en tenant des pauses plus longtemps ou en faisant des pauses plus difficiles, ou par exemple en ayant la capacité de toucher les orteils avec notre tête. Voilà, enfin. Donc ça c'est la partie centrale, la partie la plus physique, on va dire, celle où on va travailler sur un maximum de nos muscles, surtout le dos, la poitrine, les abdos et les hanches. Bien sûr, il y a les pieds, il y a tout qui travaille en fonction des poses. On va travailler un petit peu différemment sur chaque muscle. Mais bien sûr, il y a des poses qui sont un peu plus difficiles que d'autres.
Et puis en fonction de sa morphologie, on aura plus de facilité à faire une sorte de pose. Et voilà, là on arrive plus... Non, pas encore. Donc c'est toujours des guerriers 1 qui passe à chien tête en bas. Et on va faire un petit cobra. Chien tête en bas. Et on revient vers le haut. Hop. Guerrier numéro 3. Des positions d'équilibre. Donc des fois c'est très musculaire, des fois c'est aussi dans la tête. C'est juste en faisant de nouvelles connexions à garder l'équilibre. Par exemple, se tenir sur un pied, ce n'est pas difficile. Physiquement, c'est difficile physiologiquement parce que notre corps n'est pas habitué à rester sur un pied, surtout par exemple si nous avons les yeux fermés. Donc ce n'est pas toujours que physique, c'est aussi dans la tête. Voilà. C'est être à l'aise avec son corps dans n'importe quelle pose. Voilà, et une fois qu'on est à l'aise dans notre corps, nous allons être à l'aise aussi dans la vie, dans différentes situations que nous rencontrons. Voilà, la flexibilité physique va devenir aussi une sorte de flexibilité mentale. On va être plus tolérant, on va s'adapter plus facilement aux circonstances, à notre environnement, et on va réagir de manière plus spirituelle, plus psychologique, plus développée. On va pas réagir de manière instinctive ou primitive, quoi. Ça va être plus raisonné. Voilà, j'utilise encore quelques blocs pour mes mains, pour travailler un petit peu plus en profondeur. Dans la yoga traditionnelle, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais je pense qu'on peut s'en servir quand même. Ça peut être très pratique, surtout quand on débute. C'est un petit peu les roues supplémentaires d'un vélo qu'on peut enlever comme besoin. Ou sinon on peut les garder tout le temps. Ici par exemple, je n'arriverai pas à faire ça sans les blocs parce que j'ai des trop longues jambes. Après, on peut aussi utiliser quelques bandes élastiques pour travailler plus les muscles. En ayant une petite résistance physique, on va sentir plus dans quelle direction nos muscles sont censés de bouger. Et bon, bien sûr qu'on va développer la masse musculaire, mais je ne fais que 3 fois par mouvement, juste pour comprendre quel muscle travaille, quelle zone est activée. Et bien sûr, ça fait travailler plus les muscles. Donc voilà. L'idée, c'est de ne pas devenir un bodybuilder ou d'avoir trop de muscles, mais c'est juste pour se rendre compte, voilà, là je travaille les triceps, là je travaille les biceps et ainsi de suite. Et encore une fois, tout cela se passe très très doucement, un mouvement pour une inspiration ou une expiration. On peut travailler les mains, les bras, mais aussi les jambes, les pieds, juste pour avoir un peu plus de tension et sentir, ok, ça se passe ici. Très très bons outils. Dans la description, je mettrai des liens si vous voulez vous les procurer. Et bientôt, on va passer à la partie un petit peu la plus pas la plus difficile, mais ça va être les inversions. Peut-être que ça ici encore un petit exemple de séquence de pause qu'on peut faire. Voilà.
On va s'étirer, on va travailler les muscles. Donc c'est une approche très holistique, très complète quant au cœur. Et voilà. Et donc ici nous allons faire des inversions de différents types, avec plus ou moins de support. Ici, l'idée c'est juste d'avoir plus de sang qui va descendre vers la tête. Et les inversions travaillent sur la dernière chakra, la 7e chakra de la couronne de la tête. Et on peut tenir ça juste quelques minutes. Et puis se reposer. Donc c'est comme ça qu'on finit, qu'on nous a appris, qu'on finit le plus souvent la pratique d'asana, la pratique donc des étirements, du stretching. On peut faire quelques pauses, la pose de corbeau, quand on se met sur ses mains. Et voilà. On s'étire, on fait des contre-poses. Donc si je sens que j'ai été trop vers l'avant, je vais faire une petite pause vers l'arrière. Voilà, on reste debout. Hop, un petit peu vers l'arrière pour remettre tout en place. Et puis se reposer. Différents types pour les inversions donc. Il faut s'entraîner à faire différentes pour ne pas faire ça en autopilote sans penser. Chaque mouvement doit être conscient. Et ici on va être très présent parce que si on n'est pas présent, tout simplement on va pas pouvoir rester en équilibre et on va tomber. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, on va s'étirer. Et ça, c'est la partie de la relaxation. On s'étire un petit peu la colonne en amenant les genoux à la tête. Et puis, on peut faire des petits mouvements de rotation à droite et à gauche pour travailler la colonne vertébrale. Et tenir ça pendant quelques respirations à droite et à gauche. Et aussi, on peut... Où est-ce que c'est? Voilà, on va faire droite et à gauche. Les deux pieds en même temps aussi, différentes manières, mais même concept, même idée. Et puis on peut travailler aussi comme ça, un peu la position de la banane. On va imiter une banane et se tordre d'abord à gauche, puis à droite. Et répéter ça. Comme ça, un des côtés de notre corps va être plus étendu que l'autre. Et on a presque fini. On va finir dans la position de Shavasana, la position du cadavre dans laquelle on ne bouge plus. On peut la tenir pendant quelques minutes, jusqu'à 5 minutes. L'idée étant de se relaxer, se relâcher complètement et de juste sentir son corps tel qu'il est, se concentrer sur sa respiration ou scanner mentalement son corps des pieds jusqu'à la tête et de la tête aux pieds, de droite à gauche. Voilà, c'est une position de relaxation dans laquelle on retrouve un petit peu le souffle initial, le souffle naturel après tous ces efforts physiques. Et on travaille ainsi sur le prana qui va juste circuler dans notre corps. Et pour finir, une fois que la réaction est finie, on peut se mettre assis et travailler un petit peu plus sur le souffle, le pranayama, donc des exercices de respiration. On peut respirer rapidement, on peut respirer plus doucement, on peut respirer qu'avec la narine gauche ou droite. Il y a différentes techniques. Je fais ça juste pour finir. Ça prend peut-être 5 minutes. Voilà, respiration nasale alternée. Il y a différents exercices. Et bien sûr, on finit étant assis, une petite méditation où on retrouve cet état de calme, d'espace mental, de quiétude, de silence
et on se prépare pour la journée, bien frais, bien réveillé. Voilà, on va être plus présent d'esprit pour la journée. Voilà, donc voici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a donné de l'inspiration. Regardez mes d'autres vidéos sur ma chaîne, likez, partagez, posez vos questions, j'y répondrai. C'était Sergueï et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.